Si on t'a appris à être fort en t'interdisant d'être vrai, cette masterclass est pour toi. On vous a dit « Sois un homme ». Et cette phrase, comme un sortilège, a gelé quelque chose en vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du The Masterclass. Je suis Ménélique, je serai accompagné d'Awa pour aborder le sujet du roi en exil, de l'homme qui s'est perdu. Merci Ménélique. Effectivement, on parle souvent de l'homme moderne, mais derrière le costume et les sourires, beaucoup portent une armure qui les étouffe. Mais que s'est-il passé? Mais avant de plonger, si notre travail résonne en vous, abonnez-vous et allumez les notifications. Chaque commentaire nourrit cette communauté. La graine est plantée. Commençons. Comme le rappelait Carl Jung, la relation aux autres naît d'abord de la relation à soi. C'est ici que commence notre quête. Cette royauté oubliée n'est pas un fantasme. C'est un archétype vivant, tapi dans notre inconscient collectif. L'empereur, le bâtisseur, porteur d'ordre et de structure, comme le roi Salomon a été présenté dans la Bible. Le sage, celui qui sacrifie une part de lui-même pour la connaissance. Comme chez les anciens nordiques, Odin a sacrifié son œil pour la connaissance. Shango, le juste, incarnation de la passion et de la responsabilité du pouvoir. Dans les traditions du Yoruba, Shango incarne la justice et la puissance maîtrisée. Même en psychologie moderne, Jung a évoqué ces trois archétypes dans ses études. Ces reflets traversent les âges et les cultures. Il prouve que le roi intérieur n'est pas une invention. Il est une mémoire universelle. Mais aujourd'hui, il est en exil. Et pour comprendre cet exil, il faut regarder les murs qui nous entourent. La première partie nous a montré la carte intérieure. La seconde partie va se concentrer sur les murs de la prison extérieure. Premier piège. La matière. Le matérialisme, la course au statut, la dépendance à l'argent et à la performance. Deuxième piège. La fausse lumière. Cet orgueil spirituel qui isole, qui nous fait croire que nous sommes au-dessus du monde. Le piège final, comme Jung l'expliquait, c'est la guerre contre notre part féminine intérieure, l'anima. Revenir au trône n'est pas une bataille, c'est un souvenir. C'est quitter le jeu de la société pour marcher son propre chemin, guidé par sa seule boussole intérieure. Attention, cela ne signifie pas de vivre dans sa propre bulle, son propre monde, ou encore ne suivant pas les règles de vie en société. Mais d'enfin s'écouter, de vivre en ligne avec soi-même sans dépendre des canevas, des regards extérieurs, de retrouver le chemin vers son royaume et y laisser entrer que les pensées ou les personnes qui en sont dignes. On a souvent présenté ce conflit comme une guerre entre l'homme et sa part féminine. Mais derrière cette fracture, il y a une réalité plus brutale. C'est l'homme lui-même qui a été brisé. On lui a dit « Sois fort, ne pleure pas, ne dis pas je t'aime ». Et à force de se taire, il s'est exilé de son propre cœur. La psychologie moderne parle de dépression masculine silencieuse. Des hommes forts en apparence, mais seuls à l'intérieur. Ils n'osent pas dire « j'ai besoin d'aide », ni montrer leurs larmes. Ils portent le monde sur leurs épaules, mais personne ne voit le poids qu'ils cachent. Ce silence est devenu une prison. Et pourtant, même dans la Bible, le roi David n'a pas eu honte de pleurer. Dans ses psaumes, il criait sa douleur, ses doutes, ses faiblesses. La force d'un roi n'était pas dans un mas de pierre, mais dans le courage de sa vérité. Aujourd'hui encore, les chiffres parlent. Dans nos sociétés, les hommes mettent fin à leur vie 3 fois plus que les femmes. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils se taisent. Le silence est devenu une arme contre eux. Retenez ceci. La matière qui nous enferme dans le statut, la fausse lumière qui nous isole par orgueil, et le silence imposé aux hommes sont les gardiens de cette prison. Ils divisent à l'intérieur pour mieux contrôler à l'extérieur. Revenir au trône n'est pas une bataille, c'est un souvenir. C'est quitter le jeu de la société pour marcher son propre chemin. Aucune prison ne retient une âme qui décide de se souvenir. Voilà la clé. Anne-Fanny Roots ne donne pas de méthode. Nous rappelons que vous avez toujours eu la clé. Merci d'avoir suivi cette masterclass. Si elle a résonné, le plus beau cadeau est de la partager.
Laissez vos réflexions en commentaire. À dimanche prochain.